Bonjour à tous. Donc, on continue l'aventure avec les systèmes de deux équations à deux inconnus. Dans cet exercice, on nous demande de résoudre trois systèmes, tous à deux inconnus et à deux équations. Donc, on voit bien qu'il y a deux équations et à chaque fois, nous avons deux inconnus, donc x et y, qui apparaissent dans les deux équations. Alors, on les appelle x et y, mais on peut les appeler a, b, NP, ce qu'on veut, hein. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours X et Y. Je vais commencer par traiter le premier système. Alors, je vais tester les deux méthodes, donc la méthode de substitution et la méthode par combinaison linéaire. En pause, je vous laisse le choix. Je vais vous demander de mettre la vidéo en pause, d'essayer de les traiter les trois. Ensuite, vous venez regarder la correction, histoire de tirer le maximum de bénéfices au niveau de cette séance. Alors, donc moi, du coup, j'enchaîne la résolution. Alors, pour le premier système, je vais commencer par le réécrire. Donc, mon premier système, c'est S1. Première équation, c'est 2x plus y égale 1. Deuxième équation, moins 2x moins y égale moins 1. OK. Je décide, par exemple, d'exprimer y en fonction de x. Donc, du coup, la première équation va me donner y égale 1 moins 2x. Donc, je vais substituer le y dans la deuxième équation par 1 moins 2x. C'est parti. Donc, le y que je vais changer, c'est lui. Par, bien sûr, cette expression qui est ici. Alors, donc, la deuxième équation devient moins 2x moins, entre parenthèses, 1 moins 2x. Je vais changer y par 1 moins 2x. Attention, il y a un moins devant qui est toujours là. Égal moins 1. Alors, la première équation, comme d'habitude, je la réécris. Et la deuxième, je vais, du coup, euh, développer d'abord, enlever les parenthèses et réduire. Il n'y a pas de développement ici. Je vais tout simplement simplifier cette écriture. Donc, je vais réduire cette expression. Donc, moins 2x moins... Alors ici, il y a un moins devant les parenthèses. Donc, si j'enlève les parenthèses, je dois changer le signe à l'intérieur. Donc, moins 1 plus 2x égale moins 1. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je regarde. Moins 2x plus 2x, ça va simplifier. Et j'arrive à moins 1 égale à moins 1. Ben, moins 1 égale à moins 1, c'est toujours le cas. Alors, problème. Donc, du coup, j'ai pas pu résoudre l'équation. En fait, si, euh, quand j'arrive à cette situation-là, ça veut dire que les deux équations sont équivalentes, en fait. C'est la même. En fait, oui, regardez. Si je regarde la première équation, c'est 2x plus y moins 1. Et la deuxième, c'est moins 2x moins y moins 1. Alors, regardez. Si je multiplie le tout par moins 1, eh bien, j'arrive à quoi? Moins 2x, ça devient 2x. Moins y, ça devient plus y. Et moins 1, ça devient 1. En fait, c'est la même équation qui a été multipliée par moins 1. Donc, ce système-là, en fait, il est tout simplement équivalent à une seule équation, qui est la suivante. Alors, du coup, je ne vais plus mettre les crochets, puisqu'il n'y en a plus. 2x plus y égale 1, puisque c'est la même équation répétée deux fois. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? En termes géométriques, d'interprétation géométrique, ça veut dire qu'en fait, on a deux droites. En fait, on a la même droite. Dire qu'on a deux droites confondues, ça veut dire qu'on a la même droite. Donc, D1 et D2, c'est les mêmes. Et donc, du coup, on a une infinité de solutions. S égale une infinité, de solutions. Alors, mais quand on dit une infinité de solutions, on n'a pas dit grand-chose. En fait, la solution, c'est tout simplement la droite, S égale la droite d'équation
Alors, je vais donner son équation réduite, du coup, y égale moins 2x plus 1. C'est tout simplement écrite sous la forme de y égale ax plus b. C'est l'équation réduite d'une droite, ça. Hein. Donc, c'est tout simplement S et la droite d'équation y moins 2x plus 1. Tous les points qui sont sur cette droite-là vont vérifier le système. Donc, avant de vous lancer dans la résolution, toujours regardez si vous n'avez pas une proportionnalité en fait entre les deux équations. Ça veut dire que si vous trouvez que vous passez de cette équation à cette équation en multipliant par un nombre, lambda par exemple, ça veut dire qu'en fait c'est la même équation. C'est pas le cas ici. Hein. Parce qu'ici on passe de 2x à x et de y à moins 1 on a multiplié par moins 1. C'est pas le cas là. Donc c'était le cas du premier système. Donc, avant de résoudre, regardez d'abord attentivement les deux équations. D'accord? Donc ici, on pouvait passer de l'une à l'autre avec tout simplement une multiplication par moins 1. D'accord? Et donc, du coup, on avait la même droite. Alors, si je décide de le faire par combinaison linéaire, bah, en fait, c'est déjà par combinaison linéaire. Parce que regardez, donc ici, on avait, donc je vais le réécrire pour que on le voit mieux. Donc, j'avais 2x plus y égale 1, et j'avais moins 2x moins y égale moins 1. Donc, si j'additionne les deux, eh bien, je vais arriver à 0 égale à 0. Parce que moins 2x moins 2x égale à 0. Y plus moins y ou moins y égale à 0. 1 moins 1 égale à 0. C'était déjà prêt. Et donc, on arrive au même problème. On arrive, du coup, à ça, c'est toujours vrai. Si on arrive à une absurdité ici, ça veut dire que le système est incompatible. Ça veut dire qu'on n'a pas de solution. Okay. Ça veut dire que les deux droites sont parallèles et ne se coupent jamais. Donc voilà pour le premier système qui était à résoudre. Donc on a une infinité de solutions car les deux droites sont confondues. Alors pour le S2, alors que je vais traiter la page d'après, donc je vais le réécrire tout simplement la page suivante. Alors 4x, non ça c'était le troisième. Alors 2x plus y, moins 2x moins y égale 2. Égale 1. Voilà, c'est celui-là. On va l'écrire juste derrière. Alors, c'est parti. Donc, la première équation, c'est 2x plus y égale 1. 2x moins y égale 2. Donc, pareil, je vous laisse mettre la vidéo en pause, faire le système, résoudre le système, et ensuite regarder la correction. Moi, j'enchaîne. Alors, avant de décider de quelle méthode choisir, je regarde d'abord les équations. Est-ce qu'il n'y a pas proportionnalité? Donc, j'ai 2x ici et 2x là. Donc, le même coefficient. Et là, j'ai y ici et moins y là. Donc, ça marche pas. Il n'y a pas de proportionnalité. Donc, c'est pas les mêmes droites. Donc, on n'a pas les mêmes équations. Et on n'a pas de proportionnalité. OK. Donc, je vais décider de le faire par substitution. Pourquoi? Puisque je vois que si j'additionne les deux équations, les y vont se simplifier, et donc je vais arriver à une équation qui contient que des x. Et ça m'arrange. C'est parti. Alors, je garde la première équation. 2x plus y égale 1. Et j'additionne donc la première et la deuxième. Donc 2x plus 2x, ça va me donner 4x. Y plus y, ça va partir. Et 1 plus 2, c'est 3. Alors, ça y est, on a presque fini. Toujours équivalent. Donc, 4x égale 3, que je peux directement écrire. Donc, x égale 3 quarts, puisque j'ai divisé par 4 par le coefficient des deux côtés. OK. Donc là, on a déjà notre x. Alors, je vais remplacer x par sa valeur numérique.
donc 2x, donc 2 fois 3 quarts, plus y égale 1. Ce qui va me donner l'équation suivante, 2 fois 3 quarts, 6 quarts, c'est-à-dire 3 demi, plus y égale 1, x égale 3 quarts, qui reste là. Alors maintenant, j'ai la valeur de y, donc y égale 1 moins 3 demi, c'est-à-dire 2 demi moins 3 demi, moins 1 demi. Et le x, on l'avait déjà. Donc solution, donc toujours le x d'abord, 3 quarts, moins 1 demi, et je mets tout ça dans un ensemble. Alors, je vais vérifier quand même ma solution. Bon, je vais prendre par exemple la première équation. Donc 2x plus y, donc 2 fois 3 quarts plus y plus moins 1 demi, c'est-à-dire moins 1 demi, et je suis censé trouver 1. On va voir. Donc 2 fois 3 quarts, ça va me donner 3 demi. 3 demi moins 1 demi, ça me donne 2 demi, et 2 demi, c'est 1. C'est ce que je devais trouver. Donc la vérification valide la solution du système, c'est-à-dire le couple 3 quarts moins 1 demi. Voilà pour ce deuxième système. On va attaquer le troisième système. Alors, le troisième système, c'était celui-là, donc 4x moins 2y égale 3, et 2x plus 3y égale 3. Je vais l'écrire, je vais le réécrire. Alors, je vais le mettre ici. Donc, mon système, c'est 4x moins 2y égale 3, 2x plus 3y égale 3. Alors, il est clair qu'ici, je peux le faire par combinaison linéaire. Je multiplie par 2 au niveau des x, et ça va simplifier assez rapidement. Alors, je vais décider de le faire par combinaison linéaire, mais sur la variable y. Alors, juste pour vous montrer qu'on peut multiplier les deux équations par deux coefficients différents. Donc, si je multiplie le 2y ici par 3, ça va me donner moins 6y. Il va falloir que je multiplie la deuxième par 2. Comme ça, j'aurai 6y ici, et je vais pouvoir simplifier les y. C'est parti. Donc, ma première équation va me donner 12x moins 6y, toujours une équivalence, égale 9. J'ai tout multiplié par 3, et l'égalité est toujours vraie. 2 fois 2x, 4x. 2 fois 3y, 6y, et tout le reste égale à 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Maintenant, je vais additionner, donc je garde la première ligne, j'aurais écrit, et j'additionne terme à terme les deux équations. Donc 12x plus 4x, ça c'est du 16x, 0, on a tout fait pour ça, égale 15. On a déjà notre x égale 15 16e, et maintenant le y, donc je vais mettre 6y de ce côté-là, donc je remplace d'abord, donc 12, on va remplacer le x par sa valeur, donc 12 fois 15 16e, moins 6 y égale 9. Alors je vais simplifier déjà par 4 ici, 16 par 4 c'est 4, 12 par 4 c'est 3. Et donc il va me rester, alors il faut être vraiment prudent,
et patient, ne pas se précipiter sur les calculs. Donc 3 fois 15, 45 quarts, moins 6y égale 9. Ok, donc je vais mettre l'écart de l'autre côté. Donc 6y égale 6y qui passe par là, donc moins 6y à droite. Donc 6y égale à 45 quarts moins 9. Alors ça, je peux l'écrire 45 quarts moins, alors le 9 fois 4, 36. Voilà, je vais remplacer le 9 par 36 quarts. Et donc 45 moins 36, c'est 9 quarts. Donc 6y égale à 9 quarts. Donc y égale 9 quarts divisé par 6. Donc ça veut dire que y sera égal à 9 sur 4 fois 6, si on a divisé par 6. Divisé par 6, ça veut dire multiplier par l'inverse de 6. Alors là, vous pouvez vous aider de la calculatrice si vous avez des soucis de calcul de ce genre. Alors du coup, je vais simplifier un peu aussi là. Donc, multiple de 3, donc on va diviser par 3 ici. On va diviser par 3 ici. Et donc, il va me rester 3 sur 4 fois 2, 3 huitièmes. J'ai fini. X égale à 15 sixièmes, 15 seizièmes, et Y égale 3 huitièmes. Voilà pour mes solutions. Alors, je vais quand même, donc j'écris d'abord mes solutions. S égale, donc 15 seizièmes, 3 huitièmes. Alors, je vais vérifier ma solution. Alors, pour vérifier ma solution, je vais utiliser cette deuxième équation. Et je vais remplacer x par 15 seizièmes. Je vais remplacer y par 3 huitièmes. Et je suis censé trouver 2. Donc 2x, donc 2 fois 15 seizièmes, plus 3y, donc 3 fois 3 huitièmes. Donc, je vais remplacer le y par 3 huitièmes et le x par 15 seizièmes. Et je suis censé trouver 3. Alors, pareil, on va pouvoir simplifier ici par 2. Donc, il va me rester un 8 ici. Donc, 15 huitièmes plus 9 huitièmes. Et ça fait 24 huitièmes. Et 24 huitièmes égale à 3. Donc, voilà, notre vérification est bonne. Donc, on ne s'est pas trompé. Alors, essayez tout de même de reprendre ce système et faire une résolution par substitution. C'est toujours comme un entraînement. Et normalement, vous êtes censé arriver à cette solution, c'est-à-dire 15 seizièmes, le couple 15 seizièmes, 3 huitièmes. Donc, vous avez vu, dans ce genre de résolution, on peut retrouver pas mal de calculs fractionnaires. Donc, s'il y a des lacunes, il faudra vite les reprendre. Aussi, la calculatrice, elle peut vous aider dans ce type d'exercice, si bien sûr elle est autorisée pour un contrôle ou un examen. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une autre séquence. Au revoir.